Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2023. Alors comme vous l'entendrez à ma voix, eh bien ça va un petit peu mieux même si j'ai quand même une grosse fatigue qui persiste. Alors c'est pour ça qu'avant de démarrer cette vidéo, eh bien écoutez, si jamais vous me découvrez sur cette vidéo de fin d'année, eh bien écoutez, bienvenue. Moi c'est Armelle de la chaîne Les Petits Mondes d'Armelle. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous rejoindre. J'ai donc ma première exposition le 11 février et bien sûr, qui dit exposition dit nécessité d'avoir quand même un certain nombre d'œuvres à présenter. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, là en ce moment je peins beaucoup, notamment une nouvelle série de toiles. Donc l'exposition, pour ceux qui ne le savent pas, sera autour du féminin au sens assez large. Donc c'est beaucoup d'idées, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Tous ces facteurs-là font que j'hésite vraiment à sortir 2 vidéos par semaine au mois de janvier. Je pense déjà que le mois de janvier va passer très très vite parce que j'ai beaucoup de choses qui se préparent en plus de l'exposition. Et d'ailleurs, il me tarde véritablement de pouvoir vous en parler parce que là, de tout faire un petit peu de manière pas cachée, parce que enfin, voilà, j'en parle aux gens qui me connaissent autour de moi, etc. C'est un projet que je mène seule, oui et non, mais en même temps, j'ai pas trop envie de le divulguer parce qu'en fait, j'ai envie que ce soit acté, que ça se fasse et de pouvoir vous présenter le projet abouti, tout simplement. Je pense que c'est mieux. Donc écoutez, voilà, j'ai plusieurs gros projets là qui vont se concrétiser, je pense, dans les premières semaines de 2024. Donc du coup, j'hésite vraiment beaucoup à sortir 2 vidéos par semaine. J'ai peur en fait de ne pas réussir à être assez productive en termes de vidéos et de peinture. Enfin bref, voilà, ça plus ma fatigue, j'ai vraiment peur de ne pas réussir à faire quelque chose d'assez qualitatif, quelque chose qui me correspond. Et en plus de ça, ben voilà, j'ai quand même pas la pression de cette première expo parce que j'en suis vraiment très heureuse, mais j'ai envie en fait de peindre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'espère que vous comprendrez. Je pense que je garderai les vlogs. Je vous sortirai un vlog par semaine le samedi matin. Mais je ne peux pas promettre qu'il y aura une vidéo face cam voilà, dans lesquelles j'aborde, comme j'ai fait l'an passé en fait, quand j'ai commencé ma chaîne, toutes les semaines. Voilà, le mercredi à 18h, c'était une vidéo avec un thème, donc soit la tiny house, soit les plantes, soit les livres, enfin bref. Voilà, il y avait différents sujets abordés au cours du mois. Et tous les samedis, c'est des vlogs, soit des daily vlogs, soit des weekly vlogs. Et donc là, j'ai plus envie de vous embarquer et de faire des weekly vlogs peut-être un petit peu plus longs et de vous montrer justement tout ce processus, un peu comme un journal de bord. Tous ces moments où je peins, tous ces moments où j'organise voilà, l'exposition, parce qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place. C'est également moi qui réalise le flyer pour cet événement. Donc bref, voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Mais bon, ça va le faire, c'est cool, tout va bien se passer. J'espère en tout cas que vous allez bien en cette fin d'année. Nous, ça y est, le soleil arrive enfin dans le sud de la France. Alléluia. Je ne sais pas s'il va rester jusqu'au 31 avec nous, mais bon, écoutez, moi, tant qu'il est là, j'en profite. C'est déjà pas mal. Ça me donne beaucoup plus d'énergie, de motivation, d'inspiration. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui, eh ben, c'était tout simplement pour répondre à une de vos demandes, puisque vous avez été très nombreux, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans les messages YouTube des Vlogmas, à me dire que vous vouliez une rétrospective de ce que j'ai peint en 2023. Alors, sachant que je me suis remise à la peinture véritablement en 2023, donc cette année, et quand j'ai regardé un petit peu au niveau de mes photos dans mon téléphone, en fait, je me suis aperçue que je m'y suis remise il y a 6 mois. Il n'y a même pas un an, il y a vraiment 6 mois. Je me suis remise à peindre en mai-juin. Pas avant, je croyais, mais pas du tout. Bah écoutez, donc au final, je trouve que j'ai été quand même pas mal inspirée, pas mal productive. Vous allez le voir. Alors, il y a de l'aquarelle, il y a de l'acrylique, il y a des œuvres terminées, il y a des œuvres encore inachevées. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter tout ça parce que même les œuvres qui ne sont pas encore achevées, et peut-être même ça se trouve qu'elles ne seront jamais achevées, elles font partie de mon processus créatif. Du coup, voilà, ça me semblait logique de vous les présenter. Je ne vais juste pas vous présenter mon carnet de croquis, puisqu'en fait, à l'intérieur, je réserve quelques surprises, puisque voilà, je me suis pris des petites notes, j'ai croqué certaines petites choses qui vont devenir des toiles, qui vont devenir des séries. Du coup, ça, je vous garde un peu la surprise pour les semaines à venir.
Mais voilà, là je vais vous présenter un petit peu tout ça. J'ai bien envie de commencer par les aquarelles et puis après je continuerai. En fait, je vais faire un petit peu comme ça me vient. Et comme les aquarelles sont ici juste à côté de moi, bah écoutez, je vais commencer par ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si jamais je m'aperçois que quand je vous les montre, parce que j'ai certaines de mes aquarelles qui sont sous verre, donc je les ai pas enlevées des cadres pour vous les montrer. Mais du coup, si je m'aperçois qu'on les voit pas bien, je vous mettrai des incrustations en même temps que je parle à l'écran pour que vous puissiez les voir un petit peu mieux. Et puis écoutez, n'hésitez pas dans le commentaire à me faire par exemple, je sais pas, votre top 3 ou votre top 5 des œuvres en fait que vous préférez. Ça pourrait être assez rigolo. La première aquarelle qui me vient, c'est par elle que j'ai recommencé à peindre cette année. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Alors celle-ci n'est pas sous verre. Voilà, donc je vais vous la montrer. Et au pire, si je m'aperçois que vous la voyez pas très bien, je vous mettrai, comme je vous ai dit, une incrustation. Je l'ai vraiment faite pour m'amuser. J'ai vu une photo sur Pinterest. La photo m'a énormément inspirée. Donc écoutez, bah voilà, devant une série, j'ai recommencé avec ça. C'est clairement pas la plus aboutie, mais écoutez, comme elle marque le début de quelque chose, je trouve qu'elle est très importante à présenter. Et puis au final, je l'aime bien, parce qu'une fois sous cadre, je trouve qu'elle fait son petit effet. Donc il s'agit de celle-ci. J'espère que vous la verrez bien. Donc c'est celle dont je me sers bien, au printemps et que je mets dans le cadre qui se trouve au-dessus de ma cuisine. Bon, si ça se trouve, au printemps prochain, j'en referai une autre, hein, parce que j'aime bien aussi faire des aquarelles en fonction des saisons. Pas grand-chose d'autre à dire sur celle-ci, donc on ne va pas s'y attarder. Pour ceux qui me suivent, vous m'avez vu la réaliser, et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que j'ai beaucoup progressé. Donc là, il s'agit de petites citrouilles et de courges. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Sinon, de toute façon, alors attendez, hop, voilà. Pareil, format A4, celle-ci, mais il me semble que, enfin, ceux qui la connaissent l'ont beaucoup aimée. Je vais la mettre à côté de moi en même temps que je parle. Cette petite affiche-là, ce qui est le pourquoi du comment j'en suis assez fière, c'est qu'en fait, j'ai acheté des petites courges et des citrouilles et ce genre de choses à un marché à la citrouille près de chez moi cet automne. Et en fait, je m'en suis servi de modèle. Donc là, pour le coup, c'est quand même très très ressemblant aux courges que j'ai achetées. Et donc je me dis, en fait, tu as réussi à retranscrire à l'aquarelle quelque chose qui était vrai, un modèle, c'était du vivant, hein, que tu avais devant les yeux. Et donc rien que pour ça, je suis vraiment très très fière de cette aquarelle. Je la trouve super chouette. Et moi, sous cadre, je l'adore. D'ailleurs, là, on est en période d'hiver et je n'ai même pas remis d'affiche d'hiver dans ce cadre. J'ai laissé mes petites courges que je trouve vraiment beaucoup trop belles. Je pense que vous allez avoir un reflet de dingue avec ce truc-là. Mais bon, je vous le mettrai en incrustation. Vraiment, je les trouve très très jolies et je trouve que voilà, en système d'affiche, elles rendent vraiment très très bien. Voilà cette deuxième aquarelle. La troisième que je voulais vous montrer, qui est en lien aussi avec les saisons, et bien c'est la dernière aquarelle que j'ai réalisée, il me semble. Oui, je l'ai réalisée dans un vlogmas avec vous. C'est celle de Noël, elle est juste au-dessus de moi. Donc là, je ne vais pas la décrocher, mais je vous mettrai juste à côté de moi la photo de cette aquarelle-ci. J'aime bien cette aquarelle de Noël. J'ai voulu tester dessus une nouvelle technique et j'ai réussi à faire un ciel assez foncé pour de l'aquarelle. Donc ça déjà, c'était une première réussite parce que c'est pas une chose avec laquelle je suis très à l'aise. Et en plus de ça, j'ai utilisé un produit qui fait un petit peu comme pas comme une gomme, mais voilà, qui se met sur la feuille et en fait après on peut peindre et quand on vient le frotter une fois que notre aquarelle est sèche, et bien en fait le papier dessous est resté immaculé, il est resté blanc. Donc pour créer des effets de neige ou de flocons, ben, c'est juste vraiment génial. Donc voilà, en fait cette aquarelle c'était aussi un moyen pour moi déjà de revenir à l'aquarelle parce que je m'étais... Si on reprend chronologiquement parlant, je me suis mise vraiment à l'acrylique entre mon aquarelle citrouille et mon aquarelle du coup d'hiver. Donc ça m'a permis aussi de la réapprivoiser quand même un petit peu. Ça me faisait plaisir d'y revenir. Et puis surtout, voilà, de tester de plus en plus de techniques, de plus en plus de petites choses comme ça au fur et à mesure de mes inspirations. La première aquarelle dont je voulais vous parler, qui est la première également sur le thème du féminin, avec laquelle eh bien, je me suis lancée cette année. C'est une aquarelle que vous adorez, que j'adore aussi. Elle est vraiment juste dingue. C'est celle-ci. Donc j'espère que vous la verrez bien, qu'il n'y aura pas trop de reflets. Si c'est le cas, bien sûr, je vous incrusterai la photographie. Mais je trouve que dans son cadre, elle est vraiment majestueuse. Et donc il s'agit de l'aquarelle qui s'appelle le 5e élément. Je vous en ai parlé plusieurs fois cette année. Cette aquarelle, c'est un buste de femme. J'avais envie de mettre des bonsaïs, j'avais envie de créer des îlots, j'avais envie de ça, en fait, à la base.
Et puis après, le portrait d'une femme, ça s'est imposé à moi d'un buste parce que c'est des choses que j'adore dessiner. Donc en fait, ben voilà, c'est de là qu'est née cette idée de buste de femme. Et en fait, en le travaillant avec des cercles, à la base, j'avais créé que le premier cercle avec un côté très aérien, très japonisant, avec les pagodes, avec les bonsaïs à flanc de falaise, très tortueux. Et après, quand j'ai continué mon dessin, bah en fait, l'eau s'est intégrée, du coup les écailles sur le corps de la femme, l'écarpe-coï toujours pour le côté japonisant, mais bah, du coup après j'ai créé un deuxième cercle en fait de l'autre côté de ce buste pour créer un équilibre avec le premier. Du coup, d'un côté j'avais l'air, de l'autre j'avais envie de créer l'eau, surtout avec l'écarpe-coï comme ça qui s'y dirige. Sur sa tête, ben, j'ai eu envie de poser un phénix. C'est une figure de renouveau, c'est une figure qui est très positive. Et donc du coup, j'avais envie d'intégrer ça. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que tout s'est profilé. Et en fait, en le construisant petit à petit, cette aquarelle, ben, je me suis rendu compte que cette aquarelle-ci, son nom, c'était le cinquième élément, puisque du coup, on a l'air, on a l'eau, on a le feu, on a la terre également avec les bonsaïs, avec ses îlots. Et en fait, la femme, elle est au centre de tout ça. C'est d'elle, en fait, que naît aussi tout ça. Et en même temps, c'est tout ce qui l'entoure. Et du coup, cette femme représente le cinquième élément qui fait le lien de tous les autres en fait. Et voilà, un petit peu l'histoire de cette aquarelle-ci que j'adore vraiment beaucoup. L'autre aquarelle que je voulais vous montrer, que j'ai réalisée également cette année, alors celle-ci, je l'ai réalisée justement dans l'optique d'une première exposition qui ne s'est pas faite. Alors je vous avoue très sincèrement qu'elle ne s'est pas faite parce que j'étais pas prête. Voilà, mais bon, dans la vie, tout vient à point à qui sait attendre. Mais j'avais quand même réalisé cette aquarelle-ci. Alors, créé un pendant avec ma femme aux fleurs que j'ai peint il y a quand même quelques temps de ça maintenant. Il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça. Et qui était vraiment une de mes premières œuvres pour le coup, complètement sortie de mon esprit. À l'aquarelle aussi. Et du coup, j'avais créé celle-ci dans le cadre voilà, d'une expo pour qu'elle ait un pendant, pour qu'on ait d'un côté la femme aux fleurs et de l'autre plus la femme de la forêt avec des champignons, des feuilles, voilà, ce genre de choses, des petites baies. Et du coup, je voulais la faire sur un fond très foncé. Donc voilà pour celle-ci aussi qui était du coup, je crois, la deuxième aquarelle de mon année ou la troisième aquarelle de mon année, un truc comme ça. Enfin bref, voilà pour celle-ci aussi. Et donc pour terminer avec les aquarelles, on va maintenant passer à la plus grande que j'ai produite. Donc c'est celle qui m'a demandé le plus d'heures de travail. Alors je ne compte, sachez-le, vous pouvez me demander dans les commentaires, par exemple, telle œuvre, combien de temps elle t'a pris. Je suis absolument incapable de vous le dire. C'est parti en fait de l'idée de la femme bijou. Cette femme que l'on... C'est un peu aussi pour dénoncer ça. Cette femme qui est belle, que l'on regarde, qui est un objet de convoitise et qui est un petit peu comme ça statique, voilà, quelque part comme si elle était exposée en fait à la vue de tous. Donc j'ai voulu un petit peu transmettre tout ça dans cette œuvre aussi et je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais en fait, je suis également très inspirée par tout ce qui est bijouterie ethnique, en fait, les bijoux et l'orfèvrerie que peut produire les différentes ethnies, les différentes cultures au cours de l'histoire. Hein. C'est pas que des choses contemporaines, bien au contraire. Ça, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué. C'est pas tellement des choses que j'ai vues pendant mes études, mais je trouve que plus dans des expositions, moi, j'aime énormément, par exemple, les bijoux mérovingiens. Et j'aime beaucoup également tout ce qui est les bijoux marocains, mais vraiment vintage. Et en fait, je me suis inspirée de ça pour cette œuvre aussi. Donc là, voici. Donc là, vous voyez quand même la taille de ma tête à côté. Donc vous vous rendez bien compte qu'on est sur plus grand que du A3. Donc j'espère vraiment que vous la verrez. J'espère vraiment, vraiment. Mais bon, voilà. Et en fait, derrière elle, le gros motif que vous voyez, je me suis inspirée d'une fibule. Donc une fibule, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des... Ça fait partie des bijoux, hein, mais ça servait en fait dans le temps à accrocher une cape sur le devant. Donc voilà, donc j'ai réutilisé ce motif de fibule et justement j'aimerais davantage foncer mes parties justement de ce bijou qui sont censées être grises mais un gris beaucoup plus soutenu. Donc ça, j'y reviendrai. Et j'ai voulu habiller mes deux angles, pareil, avec un côté miroir. Alors je fonctionne très rarement en miroir sur une œuvre. Vous l'avez vu pour le cinquième élément, c'est des choses qui au contraire sont assez asymétriques chez moi et c'est ce que j'aime. Mais pour celle-ci, je trouve que la symétrie renforce le côté un peu figé. Donc là, je vais vous parler de ma nouvelle série d'œuvres en fait que je suis en train de faire. Donc la première que j'ai créée, je vais vous la mettre juste ici puisqu'elle a déjà été adoptée. Donc ça, c'est vraiment une série de toiles que j'ai voulu produire pour l'exposition aussi. Et donc j'ai utilisé sur le fond,
de toute cette série-là, ce sont des livres en fait, des vieux livres ou des livres un peu plus contemporains que j'ai utilisés pour créer la base. Après, il y a tout un système un peu de pochoir, voilà, pour créer ce fond. Et sur ces fonds-là, je suis venue peindre ce que j'appelle, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en one shot. C'est-à-dire qu'en fait, pour mes aquarelles, je suis obligée de faire un dessin préparatoire, voilà, et puis après de venir peindre. Pour une autre toile que je vais vous montrer aussi après, il y avait un gros dessin préparatoire. Et en fait, ces œuvres-là, ce que j'aime, c'est que je peins, je dessine, je les crée. Voilà, il n'y a pas de plan. Là, les deux autres que je vais vous montrer, pour le coup, il n'y avait pas un plan, mais il y avait une idée, des éléments que je voulais, des couleurs que je voulais décliner. Et ces toiles-là, cette série-là, je l'aime beaucoup parce que je me sens beaucoup plus libre en fait avec. Donc ça, c'est la petite deuxième. Donc voilà, on est sur des toiles qui font, comme je vous l'ai dit, à peu près 60 par 40, je pense. Peut-être, j'allais dire un petit peu plus, mais guère plus. Donc la voici, j'espère que vous la verrez bien. Là, donc on est davantage dans des tons un petit peu plus violets, roses, des tons froids en fait, tout simplement. Donc elle va être le pendant de l'autre, puisque l'autre du coup est dans l'autre sens, comme vous l'avez vu juste avant. Donc voilà, elles vont un petit peu se regarder. Je trouvais ça très très sympa. Je les trouve vraiment très très belles. Cette série, je la trouve très belle avec toutes les fleurs séchées qui viennent de chez moi, tout simplement. Tous ces strass, tous ces... ici, on a un bijou. Enfin voilà. J'aime vraiment beaucoup beaucoup cette série. Là, pour l'instant, elle est affichée chez moi. Donc je vous avoue que j'en profite. Mais grandement parce que j'ai qu'une trouille, c'est qu'elles partent. Et voilà, et puis après c'est le jeu aussi, moi je peux pas toutes les garder chez moi, surtout avec tout ce que je produis en ce moment. Vraiment j'ai beaucoup d'émotions quand je vous en parle parce qu'en fait, vraiment ces toiles, il n'y a pas de dessin préparatoire, vraiment je prends mon pinceau et j'y vais et je vois ce qu'il en ressort. Et du coup je trouve que c'est encore plus mettre son âme sur la toile et elles sont beaucoup plus... je vais pas dire qu'elles sont beaucoup plus... Si, elles sont plus représentatives d'un état dans lequel je me trouve à l'instant où je les crée, à l'instant T où je les crée. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci est terminée. Donc elle partira pour l'exposition. Et donc là, bah, écoutez, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ai démarré une autre. Alors elle n'est pas terminée celle-ci, mais bon, je vous la montre quand même. C'est sur la même taille de toile, mais pas dans le même sens. Voilà, histoire de changer un petit peu. Donc, elle va continuer à évoluer, celle-ci. Elle a encore pas mal besoin de petites retouches, de détails, d'apports de détails. Et alors, celle-ci, pour ceux qui s'y connaissent quand même un petit peu en histoire de l'art, je pense que vous reconnaîtrez mon inspiration pour le coup. Donc, elle est comme ceci pour l'instant. Donc là, vraiment, je l'ai commencé ce matin. Hein. Donc, pour le coup, voilà, elle est pas du tout achevée. L'autre est achevée, celle-ci n'est pas du tout achevée. Mais voilà ce qu'elle donne. Mais je pense, écoutez, qu'elle va être plutôt très très sympa aussi. Donc là, on a une inspiration avec ce bleu et ce doré très clean. Et donc, j'ai repris un petit peu ce pattern bleu, du violet. Mais en fait, je suis là, plus j'y travaille, plus je suis en train d'ajouter d'autres choses. Et en même temps, dans sa coiffure, ok, il y a l'esprit Klimt, mais en même temps, on a du bijou un peu style étrusque, mérovingien. Enfin, voilà, des choses très dorées avec de la pierrerie. Enfin, en même temps, je suis jamais très très éloignée, j'espère que vous verrez, mais je ne m'éloigne jamais vraiment de ce que j'aime faire. Hein. Voilà, un petit peu là où j'en suis. Celle-ci n'est pas du tout terminée, il me reste le visage à reprendre, des couleurs, des choses comme ça. Tous les bijoux de tête à terminer, en ajouter, parce que je veux que ce soit vraiment à profusion. Ici, je trouve qu'il manque un élément aussi, je vais voir un petit peu comment je fais ça. Bah écoutez, voilà un peu, je trouve qu'elle a les yeux peut-être un peu grands, va falloir... De toute façon, après, l'avantage avec la peinture, c'est que vraiment, on peut reprendre un peu à l'infini. Donc écoutez, voilà pour celle-ci, c'est vraiment celle du moment, elle est même pas encore signée, enfin bref, voilà. Donc là on est dans quelque chose, comme vous pouvez le voir, de beaucoup plus, plus inspiration de mes autres aquarelles, quelque chose qui est beaucoup plus strict, beaucoup plus ordonné, mais que j'aime beaucoup également. J'ai beaucoup aimé faire le mandala, avec les ajouts que j'ai pu faire de collage, je le trouve top, les cartes koi c'est bon, elles sont belles, la fleur de lotus est magnifique, les mandalas collés en strass, j'adore, le cadre, j'adore aussi, mais alors le visage, eh ben c'est pas la peine, ça ne veut pas. Alors après, je me dis, son visage là aussi, il est très petit. Ouais, donc je sais, en fait, peut-être, j'ai essayé de la caler. Je vais être là. Donc en fait, je me dis que le problème vient peut-être pas tellement de ma technique à moi, mais de la taille de mes pinceaux. Parce que mes pinceaux, au final, sont trop gros. Donc je ne peux pas travailler assez en finesse tout ce que j'aurais à travailler sur cette toile-ci. Donc je pense qu'on va aller acheter la semaine prochaine un pinceau ou deux. Oui, mon chat, tu t'es réveillé?
J'en avais profité qu'elle soit à la sieste pour vous faire la vidéo, mais elle est là maintenant. Mais là c'est pareil, par exemple pour les cheveux, à la base je lui avais fait des cheveux très longs qui venaient partout et je trouve pas ça judicieux. Ça ne me va pas. Donc du coup c'est pareil pour les cheveux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des idées de coiffure, des idées de choses comme ça qui pourraient aller, parce que vraiment, oui, mon amour, tu viens de dire bonjour. Là, celle-ci, je bloque vraiment et ça m'ennuie parce que j'aimerais vraiment qu'elle soit exposée. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire, c'est vraiment le visage qui me pose problème. Je reprendrai un petit peu les bras, mais ça, c'est pas grand-chose. Et une fois que le visage et les cheveux seront posés, je pourrai venir, voilà, terminer mon mandala. Ça, c'est pas du tout un problème. Il me restera quelques petits détails à ajouter sur les carpe-coilles, mais c'est pareil, c'est absolument pas méchant. Mais c'est vraiment ce visage sur lequel je bloque. Je n'y arrive pas. Donc écoutez, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires si vous avez des idées, même si ça vous paraît farfelu, hein. Allez-y parce que ça se trouve d'une de vos idées, peut-être que ça va moi m'en faire naître une autre en écho. Donc vraiment n'hésitez pas, ce serait super sympa à vous parce que cette toile elle a quand même du potentiel. Et donc les deux dernières, donc là pour le coup absolument pas achevées, mais pour le coup je tiens quand même à vous les montrer aussi. Donc celle-ci vous allez peut-être rien comprendre parce qu'en fait j'ai juste fait le cadre, enfin la première couche du cadre et j'ai pas continué. Mais il me semble que c'est un projet dont je vous avais parlé. Pareil, une très grande toile qui du coup est un peu en écho à l'autre. Et donc sur celle-ci, donc là j'ai créé un cadre très très celtique, mais c'est vraiment que la base que j'ai posée. Donc pareil, je pense qu'il me faut vraiment un pinceau très très fin pour la retravailler. Donc là c'est un cadre celtique et l'idée c'était de réaliser une guerrière celte avec des tatouages, un effet de plumes en collant des plumes d'oiseaux, des choses comme ça que j'ai pu récolter. Donc là, il n'y a que la première couche du cadre qui est faite. Et puis après, écoutez, je me suis lancée sur des toiles en one shot. Donc celle-ci est en stand-by également. Donc on verra bien si courant janvier on la reprend ou pas. Mais je vous avoue que j'aimerais bien, quitte à mélanger d'autres techniques en fait, pourquoi pas dessus, après tout. Donc ça, c'est celle-là. C'était une femme qui tient le monde, l'univers dans ses mains. Et pareil, dans l'idée, écoutez, super sympa, une femme comme ça, un peu spectrale, glaciale, vraiment, dans l'idée, super cool. Donc tout ça c'est fait à l'huile. Donc je sais pas si j'y reviens avec de l'acrylique ou si je la recouvre entièrement avec un système de collage. Parce que ça m'embête quand même de jeter les toiles, hein, parce que si je dois pas les terminer, c'est très embêtant. Pareil, dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'à votre avis, l'idée est bonne et ça vaut le coup d'insister? Mais elle sera clairement beaucoup modifiée, mais d'insister. Ou est-ce que quand on bloque et puis quelque part on efface et on part sur autre chose. Ça m'intéresse vraiment comme point de vue. Parce que ouais, au final, des grandes toiles, je bloque. C'est terrible à dire, mais là, voilà, ces trois toiles-là, j'ai bloqué. À un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai bloqué. Donc c'est comme ça arrive, c'est la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce que je propose, écoutez, likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez un maximum à vos amis, à votre famille, afin qu'on fasse grandir cette petite chaîne qui commence déjà à être plutôt pas mal, hein, je vous l'avoue, on est quand même nombreux, hein, faut pas non plus exagérer. Mais non, on commence à être assez nombreux et c'est très très cool. Et puis écoutez, moi je vous remercie encore une fois, vraiment, sincèrement, c'est top tout ça. Que je puisse vivre tout ça grâce à vous, c'est vraiment génial. Et tout ce qui s'annonce en 2024 également. Et puis écoutez, on se retrouve l'année prochaine, même si j'aime pas cette blague, elle est absolument horrible, est-ce qu'on n'est pas d'accord là-dessus? Mais nous c'est vrai, on va se retrouver l'année prochaine, on va se retrouver samedi prochain à 10 h pour un weekly vlog. Un weekly vlog qui je pense sera pas mal chargé pour cette première semaine de janvier, donc j'espère que ça vous plaira. Quant à moi, je vous souhaite écoutez, le meilleur, c'est le plus simple, et je vous dis à samedi. Ciao!